Bienvenue sur Domotique Chronique, le podcast qui décrypte et explique la domotique et plus largement la maison connectée afin de la rendre simple et surtout accessible pour tous. Votre box domotique plante en plein mois d'août, au plus chaud de l'été, vous êtes en vacances sur la plage, vous avez confié l'automatisation de la filtration et son optimisation au système domotique, mais celui-ci vient à planter. En quelques jours, votre magnifique piscine cristalline se transforme en une mare au canard verdâtre. C'est la hantise de tout propriétaire qui a osé connecter son bassin. Dans cet épisode, je vous explique comment gommer ce risque et sécuriser l'automatisation de votre filtration pour continuer à la conserver intelligente et fonctionnelle même si votre système domotique vient à flancher pendant vos vacances. Domotiser la filtration de sa piscine, c'est optimiser les coûts, optimiser son rendement et donc avoir moins de produits à mettre dans votre piscine et moins d'euros à sortir de votre portefeuille pour payer la facture. C'est du win-win. Cependant, c'est lié à votre système domotique. Si votre système domotique vient à tomber, bien souvent cela se produit quand vous n'êtes pas à la maison, vous êtes en vacances pour 15 jours, en plein milieu du mois d'août, quand il fait le plus chaud, là où votre piscine a besoin d'être filtrée correctement. Et c'est le drame, votre système domotique s'arrête, n'envoie plus d'ordre à la pompe pour démarrer et pendant 15 jours, votre eau n'est plus filtrée et tourne rapidement. En effet, pendant longtemps, confier la filtration de sa piscine à un système intelligent, un système domotique ou connecté, c'était aussi accepter ce petit risque de défaillance réseau ou matériel. Mais aujourd'hui, on dit stop à l'angoisse avec Domotique Chronique. Nous allons voir comment conjuguer l'intelligence redoutable du pilotage domotique avec une fiabilité à toute épreuve. En effet, vous êtes peut-être comme moi et si toute l'année vous confiez la filtration et la gestion de la pompe de piscine à votre domotique, quand vous vous absentez en plein cœur de l'été pour une longue période, vous aviez peut-être aussi tendance à rebasculer sur le programmateur mécanique pour éviter tout dégât causé par une interruption du système domotique. Nous avions vu dans l'épisode 10 de Domotique Chronique comment procéder à la mise en connexion avec la domotique de votre filtration pour disposer de cette intelligence. Le système fonctionne, il fonctionne même très bien, il est dynamique et moi je l'ai éprouvé pendant des années, ça fonctionne très très bien. Le problème c'est que nous ne couvrons pas un risque de défaillance du système domotique. C'est primordial dans une stratégie à haute disponibilité de votre maison intelligente. Nous l'avions vu précédemment dans un épisode précédent et dans des guides sur le blog avec la sécurisation du système domotique lui-même, mais on n'est pas à l'abri d'une défaillance sur le réseau local qui fait que le système ne parvient plus à envoyer l'ordre à la filtration. Aujourd'hui, je vais vous proposer une surcouche de sécurité au système, très simple, mais il fallait y penser, il fallait simplement y réfléchir et l'adapter. C'est ce que j'ai mis un petit moment à chercher et à trouver. Finalement, c'est en fait tout simple. Et donc, je vais vous expliquer comment procéder à cette sécurisation. Et même si votre domotique vient à flancher, si jamais vous n'avez pas encore envisagé le cluster à haute disponibilité, je vous livre une solution qui va permettre que même si votre domotique tombe, votre piscine continuera à se réguler, à s'allumer et se couper sur des heures plus ou moins correctes pour continuer à conserver l'état de votre eau le temps que vous rentriez à la maison après vos vacances, que vous profitiez de vos vacances et surtout que votre eau ne soit pas tournée à votre retour. Et parce qu'une eau parfaite demande aussi un bassin impeccable, nous parlerons de l'intelligence artificielle, bien sûr en 2026, comment faire l'impasse sur cette IA, qui s'invite aussi sous l'eau pour ringardiser tous les robots nettoyeurs du marché et vous allez voir que on a testé un robot cette année qui probablement va vous intéresser, qui est vraiment redoutable, accessible et franchement, il vaut bien les grandes marques du marché. En 2023, je vous proposais dans l'épisode 10 de Domotique Chronique une fondation sur la piscine connectée. L'idée de base était séduisante, on domotisait la pompe pour déclencher à distance de manière dynamique en fonction de la température de l'eau, des temps de filtration donnés. S'il fait plus ou moins chaud, vous avez besoin de filtrer plus ou moins l'eau de votre piscine. Pas besoin de la filtrer pendant 12 heures si l'eau est à 12 degrés. Vous ferez des économies et vous optimisez la qualité de votre piscine et surtout l'usage des produits. En gros, grâce à la domotique, vous avez des plages de filtration qui sont totalement dynamiques, évaluées chaque jour en fonction de la température de votre eau. Ça fonctionne sans faille. C'est quelque chose que j'ai éprouvé depuis des années et ça marche vraiment très très bien. Mon seul souci là-dedans, c'était si le système domotique qui pilote tout cela venait à tomber, alors je risquais d'avoir des défaillances et une filtration qui ne se met plus en route. Ça m'est arrivé, ça vous est certainement arrivé, ou c'est quelque chose que vous craignez, et donc, vous avez cette fâcheuse tendance à, quand vous partez pour
plusieurs semaines, finalement à couper la gestion domotique pour réactiver une régulation mécanique via l'ancien tableau de la piscine. Bon, ça fait le boulot, mais c'est dommage. Pourquoi ne pas conserver la domotique et plutôt rajouter une sécurisation au cas où le système vienne à tomber pour conserver un fonctionnement optimal de votre filtration? La solution, c'est une mise à jour du scénario, en tout cas de la stratégie domotique implantée il y a plusieurs années en arrière, avec une simple évolution du système qui va nous permettre d'avoir une espèce de mémoire tampon locale qui va permettre une continuité de service, même si le service ou le lien entre la domotique et l'appareil de filtration est rompu. Pour cela, nous avons développé une architecture hybride. Votre système domotique reste le cerveau. C'est lui qui gère l'optimisation quotidienne comme il le faisait jusqu'à présent, parce que c'est quand même le bénéfice de domotiser la filtration de piscine. Mais si pour une raison ou une autre, une coupure Wi-Fi, une coupure de la box, le switch qui tombe, bref, vous n'arrivez plus depuis votre système domotique à communiquer avec le module qui gère la filtration de piscine et donc vous n'arrivez plus à lui envoyer l'ordre de démarrer à telle heure ou de s'éteindre à telle heure. Dans ce cas, une configuration alternative, un système de sécurité autonome, prend immédiatement le relais au niveau du tableau électrique de la piscine. En clair, votre filtration ne s'arrêtera jamais de tourner selon un cycle de survie prédéfini. Vous gardez le confort absolu de la domotique et de sa planification autorégulée sans jamais sacrifier la sécurité de votre bassin. Et c'est là tout l'important. Pour parvenir à ce résultat, j'utilise un module Shelly Pro 3. Vous pouvez tout à fait utiliser un module Shelly 1. Le Pro 3 permet d'avoir 3 entrées pour piloter 3 appareils différents. Le 1 est aussi très efficace si vous n'avez que la pompe à piloter. L'intérêt et ce qui est primordial là-dedans, c'est d'utiliser un module Shelly d'une part et un module qui gère un contact sec. Le contact sec est d'une importance capitale dans cette installation pour ne pas risquer d'avoir des dommages électriques. Ensuite, le type de module Shelly que vous voulez implanter, que ce soit un module micro-relais ou un module ride-in, ce que je vous conseille pour l'intégrer dans le tableau et de manière plus propre, mais peu importe, du moment que ce module est un module Shelly et qu'il permet de faire du contact sec, allez-y, choisissez votre module préféré. Moi, j'opte pour le Shelly Pro 3 et comme ça j'ai 3 entrées et je peux piloter 3 appareils différents selon le même principe. C'est d'ailleurs l'appareil que j'avais déjà sélectionné par le passé. Après avoir utilisé une IPX qui a fait le boulot, le Shelly apporte d'autres avantages et donc j'ai opté pour ce Shelly il y a quelques années et donc je fais simplement une évolution de mon système. Si vous aussi vous aviez suivi mes conseils dans le passé, vous avez déjà le matériel qui va bien et vous avez juste à faire évoluer votre installation vers le nouveau système que je vous propose. Comme toujours sur Domoblog, pas d'épisode de domotique chronique sans un guide complet sur le sujet que l'on développe. Sur le blog, et vous le retrouvez dans les notes du podcast, un guide complet vous accompagne avec tout le code YAML à copier-coller dans votre domotique pour parvenir à faire exactement la même chose que moi et ce que je vous explique ici. Le principe est simple, on va simplement continuer à conserver l'automatisation côté domotique pour définir les plages de filtration suivant la température de l'eau. On va simplement utiliser ensuite une alternative qui va nous permettre de configurer le module Shelly depuis le système domotique et lui envoyer une programmation en mémoire. Cette programmation va pouvoir être remise à zéro à chaque réévaluation du temps de filtration par le système domotique, mais si jamais le système est rompu, cette programmation, tant qu'on n'a pas rejoué une redéfinition du temps de filtration et réenvoyer une nouvelle planification au module, le module conserve en mémoire la planification précédente. De fait, si votre système domotique ou le lien entre le système domotique et le module Shelly est rompu, eh bien, le lendemain, le module Shelly va reprendre la planification qu'il a en mémoire et continuer à sauvegarder l'eau de la piscine. C'est aussi simple que ça. Bien entendu, le but du jeu n'est pas de confier au module Shelly l'intelligence, c'est simplement de l'utiliser en tant que passerelle. Le système domotique reste le maître, c'est lui qui évalue et qui a toute la puissance pour évaluer les bonnes plages de filtration. C'est lui qui continue au quotidien à donner l'ordre d'allumage et d'extinction du module. En revanche, il envoie la configuration et la planification dans la mémoire locale du module qui lui pilote la filtration et donc si le lien est rompu, il continuera à piloter de manière totalement aveugle, sans savoir, parce que le système domotique ne lui envoie plus de nouvelles planifications, c'est pas grave, il va jouer en continu celle qu'il a en mémoire
tant que le système domotique ne lui enverra pas une nouvelle planification au retour de vos vacances quand vous aurez rétabli le problème. En plus de cela, dans le guide, je vous explique comment monter une petite carte qui résume la planification en mémoire dans le Shelly, c'est-à-dire que en plus de pousser une planification en mémoire, vous allez avoir une carte sur votre tableau de bord de piscine qui va lire la mémoire du module Shelly et vous l'afficher dans votre tableau. Vous saurez donc dans le tableau quelle est la planification actuellement en mémoire du module Shelly et vous aurez également le retour de ce que votre domotique lui a configuré. En gros, vous avez tout sous la main, le module lui a tout en mémoire et donc si votre domotique vient à tomber, il prendra le relais. Simple et efficace et je vous assure que vous n'avez plus du tout à activer le module de l'horloge mécanique du tableau, vous pouvez l'oublier et confier à la domotique, lui faire confiance et lui confier la pleine gestion de votre filtration. Il n'y aura plus jamais de souci avec cette petite solution miracle. Retrouvez tout le code complet à copier-coller, que ce soit pour l'automatisation, que ce soit pour le code du module package qui va vous permettre de générer l'appel à la configuration et l'envoi à la configuration ou la remise à zéro de la configuration du Shelly. Bref, vous aurez toutes les commandes à ajuster selon votre besoin. Puis, un deuxième fichier qui va vous permettre d'implémenter un tableau de bord très design qui rappelle toutes les 5 minutes la lecture du module Shelly pour avoir une pleine visualisation et confiance en votre système. Maintenant que votre système domotique et votre filtration sont entre de bonnes mains et sont sécurisés, plus de risque de panne, en tout cas plus de risque d'interruption de service au niveau de la filtration. Parlons du nettoyage. Tous les possesseurs de piscine le savent, c'est génial d'avoir une piscine, mais l'inconvénient, c'est l'entretien. La domotisation de votre piscine vise à optimiser cet entretien, optimiser l'usage des produits et la domotique permettant une bonne évaluation et une bonne configuration du temps de filtration, l'usage des produits en est déjà bien optimisé. Mais il faut aussi passer par la case nettoyage. Si comme moi vous êtes avec pas mal d'arbres autour, vous avez régulièrement à chaque coup de vent des feuilles, de la poussière, de la terre, bref, les gens, les enfants qui se baignent, ça laisse du dépôt au fond du bassin et ça devient une catastrophe si on a ce bon vieux aspirateur mécanique à passer tous les jours dans la piscine. Bien sûr, la technologie a fortement évolué et les robots sont aujourd'hui suffisamment perfectionnés pour nous permettre d'avoir un nettoyage totalement transparent et autonome de notre bassin. Cette année, j'ai eu la chance de tester le dernier né de la gamme Hyper, le Scuba V3, et je peux vous assurer qu'il y a réellement un gap en avant sur les robots et sur la manière et l'approche dont les fabricants utilisent les robots. En tout cas pour cette marque, déjà les autres années, ils avaient fait pas mal de progrès avec un robot totalement autonome, sans fil, qui se débrouille pas mal dans le fond du bassin et offre un nettoyage vraiment très qualitatif. Cette année, ce robot revient avec tous les avantages du précédent, mais avec beaucoup d'intelligence artificielle à l'intérieur, une bardée de capteurs, et ce robot, dès qu'on le met à l'eau, c'est assez hallucinant. Il a un temps d'adaptation, bien sûr, parce que l'IA a besoin d'apprendre, comme toujours. L'IA a besoin d'apprendre de votre bassin, de la conception de votre bassin, de dimension de votre bassin, du potentiel type de débris qu'il peut y avoir au fond. En tout cas, il y a une certaine période d'évaluation, d'analyse, d'apprentissage, et une fois que votre robot a appris de votre piscine, c'est assez bluffant. On le met à l'eau, on distingue le nombre de débris au fond, et là où un robot traditionnel, en tout cas les générations précédentes, certains vont faire du passage aléatoire. Dès qu'il rencontre un mur, il va monter sur le mur, redescendre et repartir dans une direction aléatoire. D'autres avaient déjà, dans les précédents modèles, et d'ailleurs Hyper était un des innovateurs en le genre, permettait d'avoir une vadrouille optimisée, un petit peu comme les robots tondeuses qui cartographient votre piscine et qui font des bandes au fond de la piscine. Ici, on a carrément un robot qui, quand vous le mettez à l'eau et qui touche le fond, analyse votre piscine. Il scanne le fond de la piscine et détecte les débris. Il va alors s'attaquer directement à ces débris pour que, en quelques minutes, les plus gros débris au fond de votre piscine, ceux que vous voyez à la surface, soient totalement effacés. C'est assez bluffant, dès qu'on le met à l'eau, 10 minutes après, il a déjà absorbé tous les débris qui étaient au fond. Ensuite, il entame son petit nettoyage régulier pour passer dans chaque zone et assurer que le liner ou la paroi de votre piscine, en tout cas le fond, tout ce qui fait le fond de votre piscine, soit intégralement propre
et que toutes les impuretés soient captées. Bien sûr, il y a un filtre qui est à 2 niveaux, il y a un pré-filtre et un filtre qui sont hyper puissants et qui captent toutes les petites saletés, même les plus infimes comme les poussières de sable. Petite cerise sur le gâteau, mon défaut principal que j'avais pu faire de la génération précédente, c'était que le robot est sans fil. Dès qu'il est immergé dans l'eau, le robot est connecté, mais il perd la connectivité. Il ne sait plus parler puisque l'eau bloque le signal et il ne sait plus communiquer et nous donner un état d'avancement. Petit problème avec la génération précédente, il y avait un crochet et il fallait aller repêcher le robot une fois qu'il avait terminé son travail. Maintenant, nous avons un robot qui remonte à la surface, qui fait comme s'il allait nettoyer la ligne d'eau de la piscine, mais va rester en mode stationnaire pendant 10 minutes. Déjà, sortir de l'eau, pouvoir se reconnecter au Wi-Fi, vous envoyer une notification push pour vous informer que le nettoyage est terminé, et il va attendre pendant 10 minutes en cette position. Si vous n'arrivez pas, il va recouler au fond et vous devrez utiliser le crochet comme avant. Si vous arrivez dans le laps de temps des 10 minutes, vous n'avez juste qu'à tendre la main et sortir le robot. C'est vraiment une petite révolution pour moi. Et au final, avoir un état d'avancement du nettoyage, on s'en moque un petit peu. Par contre, pouvoir récupérer facilement le robot sans utiliser une perche et un crochet, c'est vraiment une belle innovation. Ça, ajouté à l'IA et les capacités de détection de débris, on a vraiment un robot hyper intelligent, hyper efficace et hyper puissant. À moins de 1 000 €, je trouve que c'est vraiment une belle prouesse. Enfin, il est totalement sans fil, il est hyper léger par rapport à la génération précédente et ça se ressent vraiment dans la manipulation du robot. Plus mobile, plus compact et se recharge en mode induction. Il y a juste à le poser sur un support que vous pouvez poser dans votre pool house, pré-connecté dans une prise, et donc la gestion est vraiment simple. On enlève le robot de son support, on le met à l'eau, dès qu'il nous envoie une notification, on le sort de l'eau, on nettoie son filtre, on le repose sur son support, la charge reprend et il est déjà prêt pour un prochain passage. Je vous mets le test complet du robot Hyper Scuba V3 dans les notes du podcast. N'hésitez pas à aller voir si vous avez une piscine et que vous cherchez à changer la référence de votre robot. Je vous conseille vivement de vous pencher sur ce modèle Hyper Scuba V3 qui est une petite révolution et qui a déjà mis au rebut mon Dolphin et mon robot Zodiac que j'aimais tant jusqu'à présent. Il bat tous les records pour moi et dans ma piscine, il arrive à nettoyer le bassin très facilement et très rapidement. J'adore ce robot. Voilà les amis, c'est déjà le moment de nous quitter. N'hésitez pas à vous rendre dans les notes du podcast pour regarder les liens annexes et continuer la lecture sur le sujet. N'hésitez pas, si vous aviez déjà suivi mes recommandations dans le passé, à optimiser votre système pour le sécuriser. Et puis, si vous recherchez un nouveau robot pour nettoyer votre piscine, cliquez sur le lien du test du Hyper Scuba V3 et je vous garantis que vous allez trouver une petite pépite et je vous le conseille. Éclatez-vous au bord de la piscine en lisant ou en écoutant Domoblog ou le podcast Domotique Chronique ou le dernier podcast 5 minutes Domo qui est disponible en écoute sur toutes les plateformes. Moi, je vous dis à bientôt dans un podcast ou sur le blog et d'ici là, amusez-vous bien, domotisez!